Jean-Louis Gazon, on ne peut plus vous appeler président maintenant. Oui, enfin, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais je préfère effectivement Jean-Louis tout court, c'est beaucoup mieux. C'est une sacrée page de votre vie qui se tourne. Oh, c'est une page de ma vie, oui. J'avais tourné la vie professionnelle. Il y a la vie sportive maintenant qui se tourne. Bon, c'est avec un pincement au cœur, il faut le reconnaître, mais c'est un soulagement parce que, comme l'a dit Jean-Marc, c'est un choix. C'est un choix. J'avais plusieurs repreneurs. Ça n'a pas été l'aspect financier, comme j'avais toujours dit, qui a primé. Je pense que Jean-Marc a les qualités pour être mon président. Et surtout cette fois, il s'est entouré de gens capables d'apporter un peu de finance, il faut le reconnaître. Donc il est bien entouré, il a des capacités et je souhaite bon vent à la nouvelle équipe. Senti ému, cette conférence de presse, elle est particulière pour vous? Oh, je suis ému parce que naturellement je suis un émotif et vous me connaissez, je marche beaucoup à l'affectif. Mais c'est quand même un soulagement parce que je me sentais un peu fatigué, les déplacements devenaient de plus en plus difficiles. Puis il faut savoir passer la main. Et j'avais toujours dit que quand je trouverais quelqu'un que je sentirais capable de mieux faire, et je suis sûr qu'il fera mieux, je céderai. C'est ce que j'ai fait. Vous avez des regrets? Ah, bon, j'ai pas de regret d'avoir repris l'Olympique, ça a été très, très compliqué. Si j'avais su tout ce qui m'attendait, peut-être je ne l'aurais pas fait. Mais j'ai pas de regrets. J'ai vécu beaucoup plus de mauvais moments que de bons. Mais c'est une expérience enrichissante et c'est un club que j'aime, puisque je l'ai fait par amour de ce club. Je continuerai à suivre Nîmes Olympique. Je pense que j'aurai de bons rapports avec la nouvelle équipe. Donc pas de regret d'avoir pris Nîmes Olympique, pas du tout. Le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas l'avoir fait monter en Ligue 1. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça vous manquait tout ça? Non, je ne pense pas que ça va me manquer parce que on m'avait dit pareil quand j'arrêtais la vie professionnelle, hein, qui était l'hôtellerie, qui était la chambre de commerce, qui était la présidence des hôteliers, et qui était bien chargée. Ça ne m'avait pas du tout manqué pendant 9 mois. Là, ça ne me manquera pas. Mais bah, de temps en temps, quand même, bon, je serai aussi stressé pour quand je regarderai les matchs. Si vous aviez un conseil à donner à votre successeur, ce serait quoi? Non, mais je n'ai pas de conseil à lui donner parce qu'il connaît très bien le métier. Et ce que j'ai à y dire, on se l'est dit et on continuera à se le dire parce que, bon, je pense qu'on communiquera. Il y a des relations à conserver, des liens à faire naître. Et donc, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il sait très bien et on a beaucoup parlé. Et quand il vous a parlé du coach ou de beaucoup d'autres choses, c'est que bon, moi j'ai cédé le club à des gens que j'ai choisis et donc je sais qu'ils ne vont pas tout révolutionner, ils vont apporter un plus, mais ils vont garder les bases. Vous êtes marqué à vie? Ah ben je suis marqué à vie, je l'étais avant d'être président, hein, puisque j'étais un grand supporter depuis 30 ans. Et comme souvent on disait avec Enjolras, on se retrouvait souvent tous les deux côte à côte à beaucoup souffrir, même à Chambouin. Et donc c'est gravé à vie. Et bon, et j'espère que je laisserai une image d'un bâtisseur au moins de Nîmes Olympique. Et maintenant, il faut, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, s'ils doivent me faire un cadeau de départ, c'est le maintien en Ligue 2. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre temps libre? Ben, je vais m'occuper un peu de mon épouse qui est très satisfaite de ça et que je tiens à remercier parce que bon, elle a eu beaucoup de mérite pendant ces 12 ans. Donc on va peut-être un peu plus voyager et je vais arroser et balayer un peu. Et puis je viendrai voir Nîmes Olympique. Alors, Président, il y a quelques mois, donc, il y avait déjà un acheteur, que ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui a fait que maintenant, il y en a un autre c'est quelqu'un que vous aviez sous le coude, une offre que vous aviez sous le coude quand même? Oui, je l'avais sous le coude. Comme j'avais dit, il y en avait 2 ou 3 autres. Monsieur Magnol nous avait fait beaucoup de réclames, donc j'ai eu énormément de demandes de rachat de clubs, de demandeurs. Et je pense que je dois avoir eu une dizaine ou une douzaine, sachant que dans ce nombre, tout n'était pas sérieux. Mais c'est vrai que le club intéressait beaucoup de gens et qu'on s'est fixé un prix qui était un prix qui a été pour tout le monde et que j'aurais pu trouver plus de la vente de ce club, c'est évident. C'est évident, mais c'est un choix de pérennité, puis je ne négocie pas avec 3 personnes à la fois. Donc on a négocié après M. Mayol avec M. Conrad et son équipe. Ça s'est bien passé, ça a été jusqu'au bout et ça ira jusqu'au bout dans ses ambitions. Alors
Alors, le choix de monsieur, du nouveau président, a été fait que son expérience déjà du passé, que vous le connaissiez déjà, et en plus proximité avec Arles. Oui, il y a eu son expérience, puisque effectivement il a fait monter de 2 divisions Arles-Avignon. Ce sont ses compétences, on connaît, c'est un grand communicant. Au niveau du sponsoring, bon, je pense qu'il sera très fort et ça compte aussi dans un club. Puis il y a, comment dirais-je, il y a les gens qui l'entourent au niveau financier, parce que le niveau financier est correct. Donc j'ai trouvé que tout cela, avec notre amitié, parce que bon, c'est vrai qu'on se côtoyait depuis un petit moment, tout ça fait que c'est un ingrédient qui me permet de dire que c'était la meilleure proposition pour le club. Donc j'ai pas du tout hésité et donc après on a regardé le fonctionnement du club et ça a pris quelques mois, il y a eu des réflexions communes, mais on est arrivé sans trop de difficultés. Alors à cette heure-ci, disons, vous n'avez plus d'action, si je veux dire, par rapport à Nîmes Olympique officiel. Non, tout le monde a souhaité effectivement que ce soit complet, parce qu'il faut un chef, il n'en faut pas deux. Et donc moi j'ai refusé toute offre de continuer à titre officiel et je serai à leur côté, mais je pense qu'il faut un patron et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ombre. Il faut savoir arrêter. Donc maintenant c'est M. Conrad qui est le patron de Nîmes Olympique. Je serai à ses côtés. Je ne dis pas sa demande, c'est une convenance personnelle, mais il n'y a qu'un patron à Nîmes Olympique, c'est M. Conrad. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Ouais, on se connaît depuis au moins 3 ans. On avait commencé à discuter il y a 4 ans, donc ça ne s'est pas fait parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que ça se fasse. Maintenant, ça a mis le temps et je pense qu'on est arrivé à maturation et le temps était venu. C'est long et court à la fois. Je pense il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'un Nîmes Olympique, c'est pas un club, c'est une institution. Vous avez pris la mesure de la tâche qui vous attend ? Oui, il y a forcément une dose à la fois de conscience et d'inconscience, puisque on sait tout sans tout savoir, parce que bien évidemment, on est focalisé dans un premier temps sur l'aspect financier, parce qu'il faut donner les garanties qu'il faut, et après il y a tout le reste, tout ce qui vient après. Mais bon, chaque chose en son temps. Vous avez été président d'AC Arles-Avignon, président du Pontet, vous avez l'impression de passer un cran quand même avec le Nîmes Olympique ? Je passe pas un cran, je pense qu'il n'y a pas un cran, il y a beaucoup de crans. Arles-Avignon, oui, je pense qu'on m'en parle beaucoup parce que c'est un club qui a mon ADN, puisque c'est moi qui l'ai créé, donc il n'existait pas. C'était le club d'Arles qui est devenu Arles-Avignon. Donc bien évidemment que c'est quelque chose qu'on a construit, mais Arles-Avignon c'était une aventure, donc c'est un peu différent. Le Pontet, c'est un club que je connaissais bien, effectivement, qui est un club formateur et amateur. Maintenant, Nîmes Olympique, je vous ai dit, je pense que Nîmes Olympique fait partie des institutions françaises, au même titre que Lens, au même titre que Metz. Il fait partie des grands clubs français. Donc aujourd'hui, Nîmes Olympique, il y a une attente à Nîmes Olympique. Le peuple nîmois attend, comme je vous l'ai dit, une certaine fierté et de retrouver des sensations. J'espère qu'il répondra présent, parce que là, on va avoir besoin de toutes les forces. Et je pense qu'on va lancer l'opération du 12e homme pour que le stade se remplisse. Voilà, et que tout le monde vienne nous pousser et nous porter. La situation du club relégable en Ligue 2, ça a joué dans la négociation ? Non, pas du tout. À aucun moment c'est intervenu. Je pense que on n'a même pas regardé ça. On a regardé le projet dans son ensemble. On vous a posé une question. Quel président vous êtes? Quelle marque vous allez mettre? Je pense qu'il est un peu tôt pour le dire, mais je vais essayer en tout cas d'amener du dynamisme pour justement insuffler une nouvelle ère, une nouvelle dynamique, avec aussi de nouvelles exigences, bien évidemment. Mais on va essayer d'amener tout le monde à la guerre et au combat. Le projet sportif, c'est quoi ? Je vous en parlerai dans quelques semaines. Et les grandes lignes ? Elles ne sont pas toutes sèches encore. On peut imaginer que la Ligue 1 est inscrite dans le projet ? Bien sûr, bien évidemment. L'aboutissement, c'est la montée en Ligue 1. Donc après, on va l'affiner, on vous le présentera dans les conditions qui seront réunies. Le projet n'est pas défini, mais disons tout le staff et tous reste en place quand même.
Bah, bien évidemment, et je pense que quand on a un coach comme René Marsiglia, avec l'expérience qu'il a, le passé qu'il a, et aujourd'hui ce qu'il a amené à Nîmes Olympique, on ne peut que se projeter avec le groupe. Hein. Donc vous serez présent face à Bastia sur ton premier match. Je serai du voyage demain. Nous partons demain, donc je serai du voyage. Voilà.